est arrivé, je me rappelle, Tu sais, c'était pas notre classique. décor, c'était une table de cuisine. À l'époque, c'était révolutionnaire quand même. Aujourd'hui, c'est banal. C'était une table de cuisine avec une ampoule qui descendait dans... Je pense que c'était notre seul éclairage. Puis ça a été filmé par Radio-Québec. À l'époque, un des premiers spectacles de théâtre qu'ils ont filmé. Ça a été Yémiti Pierrette au Festival de la Curiosité à Québec. Puis il y avait un C'était vrai intense, poêle à bois. Non, pas dans Yémiti Pierrette. C'était dans quoi? Oh oui! En tournée avec un poêle à bois. Hey, ça, c'était Les malade. escaliers d'une vraie maison abandonnée en bois franc, ça pesait une tonne. Hey, Moi, on c'était venait pour gros feu, jouer là, le soir. on a fait tout tourner avec ça. On était fatigués morts quand on venait pour jouer. Monter juste ça, là. Juste monter le décor, les sortir du truc. Voilà. Bonjour, je me nomme Valérie Hamelin. Je suis scénographe de métier, aussi artiste en art visuel et muraliste. Scénographe, c'est quelque chose qui m'a interpellée beaucoup parce que c'est un métier qui est comme un peu en arrière-plan. Les premières réunions, c'est vraiment seulement avec le metteur en scène qui, souvent, ses idées sont encore que des esquisses, en fait. Puis je crois que le scénographe est aussi là pour beaucoup nourrir son univers de façon visuelle. On se sent privilégié, je pense, d'être dans cette bulle-là. Puis vraiment nourri aussi, nous, du metteur en scène. Fait que ça devient vraiment une belle collaboration. Puis plus que les gens arrivent dans le processus, que ce soit le son, l'éclairage, les comédiens, après en répétition. Et je pense que ça amène toujours juste comme de plus en plus de couches subtiles ou extraordinaires là, dans les pièces de théâtre. Puis c'est ça que j'aime beaucoup, qu'on soit comme tous là pour un même but, puis qu'on se nourrisse les uns les autres. Puis des fois, scénographie, on peut penser que c'est seulement les décors. C'est plus un mot qui est comme en lien avec la conception du décor. Mais il y a aussi, moi, j'ai souvent fait des pièces que je faisais décors, costumes, accessoires, la conception et la réalisation. Au-delà des costumes ou du décor, c'est aussi d'amener le spectateur à s'identifier à la pièce. Alors, c'est selon ce qu'on veut amener de la pièce, la demande du metteur en scène. Moi, j'aime bien les amener dans un univers qui est comme des univers intérieurs, soit du personnage principal ou de ce qu'il vit, du défi qu'il vit à travers la pièce, puis que le décor soit un peu le vêtement de la pièce, en fait. Et d'ailleurs, les costumes, souvent, je trouve que c'est important que, surtout au théâtre, il faut comme comprendre les personnages assez rapidement. Puis c'est comme une deuxième peau, je trouve, le vêtement. Juste savoir comment que le personnage est habillé, tu peux le situer, tout en mettant de la poésie là-dedans. Au début, quand je suis seule, moi, avec le texte, je souligne, j'ai tous mes codes pour souligner le texte, mais après, je vais vite dans la matière. Puis même avant de tomber dans la maquette, je sais pas, c'est mon côté aussi peintre et installation, mais je me nourris beaucoup de la matière, puis on dirait que les idées sortent là, de même quasiment de tableaux abstraits, en fait, qu'après je rends concret là, pour créer des choses tangibles, mais ça fait que le résultat de mon travail est souvent assez onirique. Il y a quelque chose de construit, déconstruit, là. Comme d'un peu aérien. C'est ça qui m'intéresse, qui m'inspire, en fait. Fait que j'étais, moi, au cégep en art, puis il y a une femme que j'ai connue qui est une grande femme de théâtre ici en Abitibi, qui est Monique Bernier. Puis elle était au socio-culturel dans ce temps-là, puis elle avait besoin de quelqu'un pour faire ses décors. Puis j'étais une amie d'Alexandre Castonguay, qui jouait dans la pièce. Fait que je me suis prêtée au jeu de faire le décor cette fois-là. Puis je trouvais que c'était quelque chose d'un métier comme qui gardait de la liberté, mais qui encadrait aussi là, puis le fait aussi que ce soit un travail d'équipe, que c'est pas comme seulement tes idées.
Fait que ça m'a appelée, ça m'a intéressée. Alors j'ai fait les auditions à Saint-Hyacinthe, à Sainte-Thérèse, qui sont des écoles de théâtre. La formation à Sainte-Thérèse, c'est production théâtrale. Dans ce temps-là, c'était 2 ans de tronc commun. Puis après, tu décidais si tu aimais mieux aller en conception ou en technique. Puis moi, ben ils m'ont pas laissé aller en technique. Tant mieux parce que je me suis ça m'a bien servi la conception, là. Ça m'a amené à explorer beaucoup de voies. Qui fait qu'après, je pense que là, j'ai eu la confiance de faire mes propres projets en art visuel, comme si j'avais pu trouver à travers les pièces que j'ai fait ce que j'avais à dire. Toute expérience nous aide à évoluer dans notre métier, puis la scénographie, c'est toute une école. Là. Ouais, c'est sûr que ça me suit là, dans tous les métiers que j'ai fait après, que ce soit de la scénographie d'événements ou les murales. C'est toujours comme un travail physique, de précision, puis d'acharnement, puis de force mentale. Puis tout ça a servi, ouais. Ma première pièce professionnelle que j'ai faite, j'arrivais de l'école, j'ai travaillé pour le Théâtre du Tandem ici en Abitibi. Puis c'était un show d'époque, c'était avant la guerre à Lens-Agile. Puis j'ai fait décor, costume, accessoires, conception, réalisation. Puis ben, j'étais encore en train de coudre des robes pendant la journée de la première. J'en avais beaucoup sur les épaules. Puis quand on commence dans ce métier-là, je pense qu'on veut tellement prouver qu'on a de la difficulté à demander de l'aide. Puis ça a été vraiment percutant. Ça ne m'a pas empêché de continuer. Je pourrais vous parler d'une pièce que j'ai fait avec le Petit Théâtre, vu qu'on est ici. Puis c'était un très, très beau projet, puis fou et condensé, qui était Bascule sur la route des Grunambules. C'est une pièce pour enfants. Il y avait Stéphanie Lavoie qui faisait l'enfant fleur. Puis ce costume-là de l'enfant fleur, moi, je l'ai dessiné, mais c'est Paco Bureau qui a des doigts de fée qui l'a créé. C'était complètement magique sur la scène. J'ai vraiment aimé l'expérience d'être toujours au théâtre, quasiment jour et nuit, d'avoir l'espoir d'y arriver, puis que finalement, on a eu une belle réussite. J'aimerais ça découvrir le pays avec toi. Marcher sur la route avec toi. Je cherche un grunambule, bascule. Je pourrais chercher avec toi. Si je vois pas en quoi ça peut intéresser un enfant de la route. Oh! Tu peux pas savoir comment ça m'intéresse. C'est fascinant, les grunambules. Le grunambule, c'est une affaire de survie. Une affaire de survie? Pas de problème. Éclante, tu veux un grunambule? Ben, on va en trouver un. J'ai pas besoin de toi. Mais on sait jamais, hein? Peut-être que... de toute façon, on va dans la même direction. Je pense. J'aimerais beaucoup un jour avoir affaire à intégrer le numérique à mes scénographies, mais c'est sûr que que ça serait un travail d'équipe encore une fois là, avec quelqu'un qui s'y connaît. Moi, en fait, ça va peut-être trahir mon âge, mais à chaque fois que je quittais l'école, l'ordinateur rentrait, fait que je fais encore mes plans à la mitaine. Mais je serais vraiment ouverte à faire équipe avec quelqu'un puis de voir justement comment on pourrait creuser justement, garder l'aspect peut-être qui me tient à cœur du théâtre, puis le servir avec le numérique, c'est sûr que ça se fait. Puis le dernier show que j'ai fait, c'est Lentement la beauté, encore avec le théâtre du Tandem. Puis celui-là, il m'a marqué parce que j'étais vraiment fière du résultat. Puis j'ai aussi, tu sais, ça a été aussi un travail qui a été quand même difficile émotivement, mais combien réussi visuellement, puis j'en garde une grande fierté.